Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre hebdo Oxitude 367. Nous sommes le 13 juin 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actualité cette semaine, j'accueille trois compères, Cédric, Soph et Yannick. Bonsoir les amis. Bonsoir Salut Philippe, salut tout Bonsoir. le monde. à tous. C'était prévu. Gros budget, hein, Oui, gros budget cette semaine, je me suis servi. Ouais, on arrive en ça force, va ça y est. payer. C'était lourd. cher. C'était prévu, on en a parlé la semaine dernière parce qu'il y a une grosse actu en début de semaine Oui, qui du lourd. intéressera beaucoup de nos auditeurs. Donc voilà. Restez jusqu'au bout parce que même s'il y a une grosse actu au début, j'ai un coup de cœur. Ah. Ludique, un jeu de société Pour les vacances. grand public auquel nous pouvons jouer simplement avec un smartphone et une petite appli qui va bien. Donc restez à l'écoute, ça pourra intéresser pas mal de monde. Avant de commencer, Yannick, à toi l'honneur. Et oui, moi je vais commencer par les traditionnels, mais non moins nécessaires, remerciements. On va remercier donc pour leurs dons et leurs infos, leur actu, Chris Braille, à qui je passe un petit bonjour, Leonardo et Tony. Donc si comme eux, vous souhaitez qu'on vous dise bonjour et qu'on vous remercie, vous nous envoyez de l'info donc, en allant sur oxitude.org et en cherchant le formulaire de contact. Si vous voulez nous faire des dons, c'est sur oxitude.org/dons. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi passer par Amazon avec oxitude.org/Amazon. Et puis vous faites vos achats comme d'habitude, ça coûte pas plus cher et nous on récupère quelques miettes. Et voilà, merci beaucoup en tout cas tout le monde. Oui, Oxitude/don, c'est au singulier. Voilà. Vous pouvez en faire plusieurs. Un seul don à la fois. Vous pouvez en faire plusieurs, un don à la fois. mais l'adresse c'est au singulier. Voilà. Voilà, merci tout le monde en tout cas, c'est apprécié et ça nous rend service. Nos podcasts sur les enceintes Amazon Echo fonctionnent à nouveau. Ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui utilisent Amazon. Il y avait un bug lors de l'écoute de nos podcasts sur ces enceintes-là, les enceintes Alexa. Voilà. Cyril, merci à lui. Merci Cyril, Cyril, vieux camarade. Et oui, apparemment. Oui. Voilà, c'est lui qui nous l'a signalé, donc, et on a contacté Amazon pour leur signaler ça, et puis apparemment, au bout de 2 petites semaines, c'est réglé. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec Alexa. C'est quand même agréable d'écouter tranquillou, allongé sur son lit, les podcasts d'Oxitude avec Alexa. Voilà. Bien, de temps en temps. Parlez-en à vos amis qui ont des Exactement. enceintes Alexa. Et alors, la phrase, alors je dis pas le prénom de l'enceinte, mais vous lui dites gna gna gna, écoutez le dernier épisode du podcast Oxitude. Et là, hop, ça remarche. Alors, je sais pas depuis combien de temps ça ne marchait pas. Et puis c'est super rapide en plus. Ah oui, c'est rapide. Comparé à certains. Comparé à Siri sur les HomePod, oui, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, la lecture va à la même vitesse, mais c'est la réaction de l'enceinte qui est plus rapide. C'est pour ça que j'en ai pas de ces C'est ça. Bon, Grand-père Siri. le gros morceau. Le gros morsif. Et voilà pourquoi nous sommes 4 aujourd'hui, parce que Cédric, voilà, lundi soir, il y a eu la conférence d'ouverture de la conférence mondiale des développeurs de Apple, où Apple présente le futur de ses systèmes d'exploitation, que ce soit iOS, iPadOS, macOS, watchOS et puis tous les autres. Alors c'est fait pour les développeurs, mais la conférence d'ouverture est faite pour tout le monde. Donc on a pu voir toutes les nouveautés des systèmes, pas toutes, beaucoup de nouveautés des systèmes. D'ailleurs, alors on va pas vous parler des nouveautés grand public ce soir. Sur la page de ce podcast, pour rappel, vous allez sur oxitude.org, vous cherchez le champ de recherche, vous tapez 367, premier résultat de recherche, ça va être le lien vers la page de ce podcast. Et là, vous allez trouver 5, 6 ou 7 liens vers des articles, les nouveautés d'iOS 18, les nouveautés de macOS 15 Sequoia, les nouveautés de watchOS 11, etc. Donc, je crois qu'il y a 5, 6, 7 ou 8 articles où chaque fois, vous pourrez voir un peu à quelle sauce on va être mangé pour le grand public. Mais ce qui nous intéresse surtout ici ce soir, c'est les nouveautés en termes d'accessibilité, en particulier VoiceOver. Oui. Cédric, ici présent, que nous avons convoqué. Il est très occupé, un agenda énorme. Depuis lundi, il dort pas beaucoup. Il a installé les bêtas.
Et il teste. Et donc, bien, il est venu faire un premier compte rendu. Il n'a pas tout vu, bien sûr, parce que c'est quand même gros à tester, que ce soit sur l'iPhone ou sur le Mac. Mais déjà, on va faire un premier tour d'horizon, voir un peu ce qu'il a dégoté comme nouveauté intéressante pour VoiceOver sur ces systèmes. Cédric, à toi l'honneur. Alors, on peut déjà commencer que sera-t-il vraiment un très gros morceau cette année iOS 18? Non. Tu fous en l'air nos espoirs. Oui. Tu parles de iOS 18 ou de VoiceOver pour iOS 18? De VoiceOver pour iOS 18. Ouais. Il y a quand même quelques nouveautés, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas non plus sur une révolution. Non. Donc, on va commencer par la première chose, c'est que dans le rotor, maintenant, on va pouvoir mettre le rotor de reconnaissance. Vous savez, avant dans l'application Loop, on pouvait reconnaître les portes, ce qui nous entoure. Et ben maintenant, ils ont ajouté d'autres choses, donc des scènes, reconnaître des meubles, etc. Mais ça, maintenant, on va pouvoir l'ajouter automatiquement au rotor. Donc, il n'y a plus besoin d'ouvrir l'application Loop, un coup de rotor, on pointe à la caméra et on sait ce qu'il y a. D'accord. Directement. Mais il faut quand même lancer une application où il n'y a même pas de lancer la caméra? Non. C'est lui qui le même fait. Pas besoin. Alors, ça fonctionne pas très bien. Mais c'est une bêta. Non, mais c'est une bêta. Mais c'est une bêta. Voilà. Ça, comment ça fonctionne, je pense qu'il faut même pas le dire. On est en bêta 1, donc c'est pas la peine de dire que ça marche bien ou mal, parce que on en parlera début septembre de si ça marche bien ou mal. Je pense. Mais attention, ce que je dis ce soir pourrait être aussi retiré. Oui, mais bon, oui, c'est sûr. Je pense pas, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer durant l'été, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Après, au septembre, mais ils ne le sortent pas, quoi. On est en phase, on est en phase de bêta, hein, que ce soit clair. On est en phase de bêta, il ne faut pas l'oublier. Hein. Non. Ensuite, ensuite, on a le rotor de voix. Donc, ça veut dire qu'on peut ajouter plusieurs... Cédric, est-ce que tu penses qu'il faut un iPhone Pro? Alors, oui. Alors, je pense qu'il faut un iPhone avec le lidar. Il faut un iPhone avec le lidar. Parce que dans l'application Loop, pour pouvoir bénéficier de ça, il fallait avoir le lidar. C'est pour ça que... Voilà. Donc, il est fort possible que ce soit limité aux iPhones disposant d'un lidar, mais moi, je voudrais revenir après sur... quand Cédric aura terminé son exposé, j'aimerais revenir un peu sur tout ce qu'il va présenter. C'est le rotor de voix. Hein. Donc maintenant, on peut ajouter plusieurs langues et plusieurs voix. Par exemple, en français France, on peut ajouter Audrey, Thomas, Éloquence, Aurélie, Siri. Et on peut changer à la volée. Et on peut changer à la volée, voilà. Et chacune des voix peut avoir un réglage différent en débit, Elle en peut avoir un tonalité. réglage différent avec un débit et un volume. Volume et tonalité si c'est pris en charge. Et tonalité, oui, effectivement. Ensuite, on a l'atténuation audio qui rajoute 2 options, donc on peut totalement la désactiver comme avant, ou alors elle peut être présente toujours, ou alors elle peut rester à un niveau lorsque VoiceOver est actif. Donc lorsqu'on utilise VoiceOver, et même si le VoiceOver ne cause plus, les contenus multimédia resteront à un volume plus bas. Et puis on peut régler effectivement après le volume de VoiceOver lorsque l'atténuation est baissée, si on souhaite que VoiceOver parle plus fort, plus doucement. Ouais, alors ça, D'accord. Oui, ça peut intéresser des gens. Oui. Je sais pas si ça va être beaucoup utilisé, mais si ça rend service à quelques personnes, pourquoi pas. Dans un truc GPS, moi je le vois bien. Moi je suis pas forcément gêné. Ouais. Bon, après, ça peut être intéressant, comme les gens comme toi qui sont appareillés, qui peuvent être sensibles. Peut-être que là, tu peux faire des réglages beaucoup plus fins. Ouais, c'est ça. Okay. Ensuite, le mot à la mode, il y a plus de granularité. Ça, c'est le mot à la mode en ce moment. Oui. Granularité, Ensuite, on a un nouveau tutoriel, donc initiation à VoiceOver, qui a été complètement revu. Hein. On peut parcourir comment fonctionne VoiceOver. Pas qu'il est bien. Et puis, on a justement une nouvelle rubrique qui s'appelle les nouveautés de VoiceOver, où j'ai pu lire l'intégralité des nouveautés. Alors, est-ce qu'il y aura au fur et à mesure des nouvelles versions d'iOS, je sais pas, une 18.1, 18.2, des changements en fonction des nouveautés ou pas? Ça sera à voir. Ouais. Ça, on l'avait sur le Mac. La rubrique les bugs de VoiceOver, non ça serait bien d'avoir. Ça, on l'avait en temps réel. On l'avait sur le Mac, ça, dans l'utilitaire VoiceOver, quand tu ouvrais l'aide, tu avais les nouveautés. Oui. Et donc, ça a été ajouté à iOS, ça. Ouais. C'est ça.
Ensuite, lorsqu'on active VoiceOver, on a une petite vibration qui nous dit que VoiceOver est actif, qu'on Ouais. peut désactiver. Hein. C'est pas mal. Ensuite, on a un délai avant sélection. Donc, ça veut dire que on peut augmenter le taux. C'est si on sélectionne quelque chose et puis par mégarde, on toucherait l'écran. Eh bien, il y a une petite. On peut régler effectivement une sélection d'attente. Pour J'ai pas foutre en testé. l'air la Hein. sélection, c'est ça. Pour éviter, ouais, c'est pas mal. D'accord. Oui, c'est bien. Pour éviter d'effacer Et la je pense que sélection ou un truc comme ça, ouais, Voilà. c'est pas mal. Ouais. C'est Ouais. peut-être qu'il faudra voir avec les éditeurs de focus qu'on rencontre si ça peut aussi régler Ouais. quelques problèmes. Mm. On a aussi la nouvelle prise en charge du lituanien et puis Oui, bon, ça, oui, c'est Tu bien. dis ça dans une tenter des Kazakh. niveaux, c'est bien pour les Lituaniens. Oui, mais il y en a, je sais pas s'il y en a beaucoup à l'écoute. Non, je suis pas sûr. je sais pas, non, effectivement, je pense pas. Mais bon. En tout cas, suffit qu'il y en ait un, maintenant, après tout, on va passer maintenant sur la revue au niveau toute la partie braille Ah, ça, et la c'est- saisie braille. Ça, c'est un gros morceau cette année. C'est j'ai un gros l'impression. morceau quand même. Ça, c'est cool, quand C'est vrai même. que je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de grandes nouveautés visibles, mais c'est vrai que ça a quand même passablement changé. Donc en fait, on peut sélectionner ce qu'on veut comme. Donc là, euh, tu parles du braille ou de la saisie braille, là? Je parle de la saisie braille. Saisie braille à l'écran, d'accord. Il y a la Ouais, saisie oui. braille et aussi du braille. Et D'accord. aussi du braille. Donc, Donc c'est du braille, l'entrée et la sortie braille, on va pouvoir modifier en fonction la séparation des réglages. La séparation des réglages, pardon. Alors, qu'est-ce que Hein, ça ça veut veut dire que en fait, c'est remplacé par avant ce qu'on avait les rotors, le rotor dans les tables braille. On pourra vraiment régler que ce soit en sortie ou en entrée braille. Tu pourras avoir deux tables les- braille différentes. Ah oui, ok. Voilà, ou des réglages. Bon. Ensuite, Ok. on pourra reconnecter notre afficheur braille avec un geste voice-over, apparemment. Cool. Bon, Et avec un peu de chance, on pourra faire revenir le clavier aussi. ça, c'est pas... Avec un peu de Ouais, chance. alors ça, on espère. Moi, j'ai pas pu reproduire forcément ce bug, mais Ouais. j'aimerais bien essayer de le reproduire. Ah ben, c'est facile. Tu branches un afficheur braille sur ton iPhone et tu attends. Non, Et- c'est pas automatique. Moi, et- je l'ai pas le bug. Ah, bon. Ensuite, on peut sélectionner par la touche retour des éléments qu'on aurait recherchés, Mm. correspondant au texte saisi. D'accord. Ensuite, pour l'activation du saisie braille à l'écran, donc maintenant, il faudra faire un double tap à 2 doigts de chaque côté de l'écran. Donc Ça veut dire en fait, qu'en fait, on fait ça- un double tap à 4 doigts. Un double tap. Bah oui. Ah oui, ok. Ah oui, Ouais, d'accord. Ok, oui, d'accord. Deux ok. mains différentes. De chaque côté de l'écran, tu Donc, crochettes, tu poses ton téléphone et paf, paf. tu les mets dans la paume de la main, ton téléphone, Ouais. Ouais, et c'est ça. tu crochettes index majeur et tu fais tac tac index majeur de chaque côté de l'écran et ça t'active ou désactive la saisie braille à l'écran. Ok. Et On a tu pas l'as besoin plus de dans le tourner rotor. Et tu l'as plus dans Ouais, le ok. rotor. D'accord, d'accord. Bon, pourquoi pas. Donc voilà. Donc il y aura on peut plus sélectionner dans le rotor saisie braille à l'écran. Hein. Ce Mm. sera vraiment le nouveau mode d'activation apparemment. Donc Bah en oui, gros, tant c'est mieux. comme si tu faisais 2 fois le toucher magique, C'est ça. un de chaque côté de l'écran. Comme En on fait simultané. déjà pour En étalonner les simultané. points avec les 3 doigts, quoi, en gros. Comment? C'est ça. Oui, c'est ça, mais il faut le faire Ouais. avant. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah c'est bien. Ensuite, une grande partie, c'est on pourra saisir quand on sera en mode saisie braille à l'écran. Après l'activation, on pourra donc utiliser VoiceOver avec des commandes. Voilà, on aura on pourra gérer VoiceOver dans la saisie braille directement. Comme si on utilisait le clavier braille, le clavier Perkins ça. sur un afficheur braille, quoi. C'est ça, ouais. Ça Donc doit en être les gros, on mêmes pourra faire commandes. des gestes On sans fera ça. espace H, par exemple, on retournera à l'écran d'accueil. Ouais, des choses comme ça, j'imagine. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas, J'ai pas testé. ils J'ai ont pas pu- réinventé des commandes différentes. J'imagine c'est les mêmes. Hein. Ah, ça serait ridicule de ne pas avoir pris les mêmes. Hein. Voilà. Il y avait même Braille qui faisait un peu ça, Mm. je crois aussi, Mm. avec l'alternative avant la Ouais. saisie Braille. Alors là, il parle de gestes, je pense. Ah, d'accord. D'accord. Glisser Bon, à bah, plusieurs doigts, ou je sais pas. Ça sera à explorer plus en à détail. suite au prochain hebdo. Quelque chose de très intéressant apparemment, on va pouvoir
faire enfin le E accent aigu avec les 6 doigts directement. C'est ce que j'ai cru voir hier, Ouais. effectivement. Ouais. Ça, c'est bien, enfin. Ben, en Ouais, fait, ça c'est super. j'en avais parlé il y a, Ouais, tu l'avais juste voir il n'y a pas longtemps. il y a Ouais. quelques temps, je disais, en fait, Apple limite à 5 contacts sur l'écran. Bon, c'est arbitraire, hein, parce que autant le système que les écrans, logiciellement ou matériellement, les iPhones sont capables d'en gérer, mais je ne sais plus, c'est pas 15, 20, 30, je sais rien, points de contact simultanés. Donc là, c'était un choix arbitraire d'Apple. Et je disais, mais c'est un peu couillon, quoi. Ok, qu'ils interdisent aux développeurs d'accéder à plus de 5, très bien, mais dans la saisie braille, qu'ils autorisent au moins que pour ça. Ouais, parce que Bon, je sais pas faire, si un soir j'étais en contact avec les mecs d'Apple psychologiquement, je sais pas s'il y a eu de la télépathie. Ouais, ou... elle est pas... Voilà, non, mais c'est logique à un moment beaucoup. donné, parce que pourquoi forcer cette limitation? Ça amène une complication supplémentaire pour les gens, enfin pour un certain nombre de personnes, C'est vrai, ouais. de devoir faire ce geste à la con pour faire un E accent aigu, quoi. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Ensuite, il y a encore 2 options concernant le braille et la saisie braille. C'est qu'il y a des retours sonores, haptiques et visuels lorsque on utilise la saisie braille. Et puis la dernière option, on en avait déjà parlé lorsqu'on avait annoncé les prochaines nouveautés d'accessibilité dans iOS 18, c'est pouvoir gérer le braille sur 2 lignes différentes. On a un afficheur braille en 2D. Ouais, du braille multiligne. Alors, on est passé Multiligne. à l'afficheur braille, du coup, c'est ça? Voilà, ouais. Oui, c'est toujours dans le braille, mais là on est sorti. Oui, de- oui, C'est toujours d'accord. dans le braille. Donc il y a des nouveautés pour la saisie braille et puis pour les afficheurs braille également. Mm. Comme je parlais au début de l'entrée et la sortie braille. Oui, d'accord. Voilà. Bon. Bon, et t'as Je vu crois que j'ai fait un Mm. peu le tour pour iOS. Concernant macOS, donc on retrouve aussi le rotor de voix, hein. On peut mettre plusieurs voix françaises. Bon, c'était déjà avant possible, hein. On avait déjà toutes les voix disponibles. Oui, sur Mac, on Mais pouvait peut-être- déjà le faire, oui. Oui, mais peut-être que là, ce qui est plus intéressant, c'est que on pourra mieux gérer ce qu'on veut vraiment dans les voix. Mm. Parce que par exemple, moi, je vais vous expliquer, j'avais installé eSpeak sur le Mac. Et Oh, l'aventurier. Et ben, Ouais. je devais défiler à chaque fois pour sélectionner toutes les voix. Ouais. Hein, pour retrouver si je voulais changer de voix, mais pas passer par eSpeak, ben, je devais parcourir toutes les voix. Donc là, effectivement, on Ouais. aura un réglage aussi Plus- peut-être plus fin. Ouais. Et puis, l'autre nouveauté dans VoiceOver pour macOS, c'est la possibilité d'assigner d'autres touches à des raccourcis VoiceOver, enfin à des commandes VoiceOver. Hein. On veut changer VON pour aller dans les notifications, et ben on va pouvoir le faire. Voilà. D'accord. Bon, et Ok. puis ils ont remanié un peu. C'est ça. Oui, alors il y a aussi. Le commandeur a été fusionné avec ça. C'est voilà. ça, Mm. exactement. C'est ça. Oui. Et puis il y a aussi la saisie braille, enfin pas la saisie braille, quelques améliorations par rapport au braille, comme je disais au début, la Bah, sortie et l'entrée. Oui, les tables braille différentes en entrée en saisie et les réglages. Voilà, Ouais. qui ont été aussi modifiés. Mm. Mais ben, c'est tout ce que j'ai trouvé dans macOS pour l'instant. Mais alors, Il semblerait que j'ai lu sur AppleVis qu'il y aurait un raccourci clavier. Contrôle option Escape lorsqu'on est dans Safari. Si on est tout d'un coup Safari, on a toujours le problème qui est Safari ne répond pas. Mhm. Eh bien, ça pourrait en fait corriger le problème. Enfin, là, arrêter cette. Il y ce aurait un machin, message justement qui dirait Bah, Safari ne répond pas, appuyez sur contrôle option Escape. Voilà. d'accord. Ah oui, D'accord. ça pourrait initialiser un peu le merdier. Je l'ai pas eu, hein, je l'ai pas encore Ouais, eu. ouais, C'est ouais, ce que j'ai lu un petit peu. Bah, si pour tu le voir vois si, passer, bah, tu testeras ça, quoi. Mm. je testerai ça, mais Ouais. comme j'ai pas trouvé grande nouveauté concernant macOS, Non. j'ai quand même été voir sur AppleVis si d'autres personnes parlaient d'autres choses qu'ils avaient vues et que moi je n'aurais pas vu. Alors, Donc, moi, je voilà. voulais revenir là-dessus. Alors, pour ceux de nos auditeurs qui ont un peu suivi l'actu, vous devez être très intrigués que l'on ait absolument pas parlé d'intelligence artificielle au niveau de VoiceOver, du tout. Là, on n'a rien vu en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et Non. pourtant, Apple
sur 1h40 de conférence, a quasiment fait les 2/3 de la conférence pour nous parler d'intelligence artificielle qu'ils appellent Apple Intelligence, AI, Apple Intelligence. D'ailleurs, certains se demandent si Sequoia, IA à la fin, voilà. Ah, oui. Non, bon, pourquoi pas, IA, AI, voilà. IA, c'est en français, donc bon, non, moins déjà, mais bon, peu importe. Mais n'est-il pas bizarre que Apple, ayant fait une tartine énorme, mis une couche de confiture énorme dans cette conférence sur l'intelligence artificielle, on n'ait rien vu dans VoiceOver, que ce soit sur iOS ou sur Mac? Eh bien, moi, je ne suis pas étonné parce que, eh bien, les bêta-testeurs, grand public, voyants, n'ont rien vu non plus de tout ce qu'Apple a présenté en termes d'intelligence artificielle. Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que Apple Intelligence, dans un premier temps, va être réservé aux machines qui tournent en anglais américain. Là, Apple américano-centré, etc. Donc, tout va être... alors, ils proposent des trucs qui risquent d'être assez spectaculaires hein, quand ça va arriver. Ils ont dit courant 2025 pour les autres pays. Bon. Oh, ça peut être long. C'est ça. Donc, déjà, il y a ça. Et d'autre part, c'est tellement pas sec du tout que même les bêta-testeurs vont devoir s'inscrire sur une liste d'attente pour pouvoir accéder à ça. Donc ça veut dire qu'Apple, ils sont pas prêts, mais alors pas prêts de chez pas prêts. Et je pense, j'ose espérer que tout ce qu'ils ont annoncé en termes d'intelligence artificielle, il y en a un petit bout pour VoiceOver, quoi. Alors, comme ils parlent quasiment jamais de VoiceOver dans les keynotes grand public, dans les conférences de présentation grand public, ils présentent jamais de fonctionnalités pour ceux dont vient de parler Cédric, hein, que ce soit le braille, les actions de détection dans le rotor, des conneries comme ça. Apple en parle jamais, hein, pour ceux qui suivent les keynotes, qui ont l'habitude. Donc, bon, s'il y a des fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées dans VoiceOver, ils n'en ont pas parlé non plus dans la conférence. Est-ce que ça va arriver? J'ose l'espérer, parce que sinon, en tout cas sur Mac, VoiceOver va devenir un lecteur d'écran très en retard par rapport à JAWS et NVDA. Je pense en particulier à l'intégration de ChatGPT dans ces 2 lecteurs d'écran. Si Apple ne fait pas un équivalent quand ça sort dans les pays concernés, on pourra se demander où va Apple avec VoiceOver sur Mac. Et sur peut-être le temps de râler, justement, le temps que ça arrive. C'est ça. Et sur iOS, la reconnaissance d'écran, elle est toujours... Depuis qu'on nous l'a proposé, ça n'a pas évolué. Non, je confirme. Hein, là. Et la description d'image, hein, ça n'a pas évolué non plus. Donc, on peut espérer que que ces trucs-là bénéficieront de l'intelligence artificielle qu'Apple est en train de mettre au point quand ça va arriver. Sinon, ça sera une très grande déception pour moi. Enfin, j'imagine pour vous aussi. Ouais. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on pense qu'il y a peu de nouveautés et qu'au final, derrière, on risque d'avoir une bonne surprise. Mais j'ai juste dit on risque. Et le risque, voilà. Donc, bon, à suivre. De toute façon, c'est pas pour nous pour tout de suite. Ça sera en 2025, si ça doit arriver. Il y a la liste... Il y a un article en description de ce podcast qui donne la liste des appareils qui supporteront Apple Intelligence. Donc les Mac, c'est que les Mac Apple Silicon, M1, M2, M3 et M4. Les iPads, pareil. Et pour les iPhones, ça commencera à fonctionner à partir de l'iPhone 15 Pro. Parce qu'il faut de la grosse puissance de calcul en réseau de neurones, hein, ce qu'ils appellent le Neural Engine. Et on commence à en avoir suffisamment à partir de l'iPhone 15 Pro. Donc ceux qui n'ont pas d'iPhone 15 Pro seront très limités et les autres commenceront à pouvoir jouer. Voilà. Donc on reviendra, hein, Cédric. Même si tu n'es pas dans les hebdos, tu pourras nous faire passer de l'info de temps en temps et on la relaiera. On n'a pas fini d'en parler. Oui, bien sûr. On fera un suivi de ce et qui puis, se passe. comme on vous le dit chaque année, si vous êtes bêta-testeur d'une des versions, WatchOS, tvOS,
HomePodOS, même pourquoi pas macOS, iPadOS, iOS. N'hésitez pas à faire des retours de bugs. Être bêta-testeur juste pour dire moi je l'ai, ouais, c'est bien, mais bon, à un moment donné, les miroirs, on les use, mais ça amène à pas grand-chose, alors que quand on fait des retours de bugs, ben, ça sert à tout le monde, et même à soi-même. Et même à soi, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a les outils dans les systèmes bêta, il y a les outils pour faire les retours de bugs, ils sont accessibles. Donc, et des fois, ça marche. Et oui, mais bon, s'il n'y a qu'une personne qui signale un bug comme étant un bug bloquant, Apple va dire, bon, ça va quoi. Par contre, s'il y a 10, 15, 20 personnes qui le signalent, ça peut peut-être changer les choses. Donc, c'est important. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous transmettre l'information quand vous avez découvert une fonctionnalité ou repéré un bug. Vous pouvez toujours nous faire un petit message. Exactement. Hein. On relaiera. Le formulaire de contact sur le site ou alors contact@oxitude.org. Alors, on n'a pas parlé de WatchOS parce que je teste pas. Et puis, de toute façon, ma montre, elle n'est pas éligible à WatchOS 11. Donc, donc ça règle le problème. Je n'ai pas pu... Allez, on reprend le fil de l'actu. Et puis, on va faire comme d'hab, un petit tour du côté des applis et du web. Merci à Cédric pour ce temps. Il passe du temps. C'est un passionné, mais ça lui prend du temps. Voilà. Mais voilà. Dans la première actu du côté des applis et du web, Chris Bray nous a fait passer une info, en double, puisque j'avais reçu le petit mail. C'est le localisateur pour iOS, donc cette application qui est on appelait ça à l'époque un intégré, vous vous souvenez, sous DOS, un logiciel intégré comme Works à l'époque, qui intégrait tout, voilà. C'est un logiciel intégré qui intègre plein de solutions pour nous aveugles et malvoyants. Voilà, et en particulier un agenda, et là, dans la version qui vient de sortir, la 3.19.0, l'agenda du localisateur se synchronise avec l'agenda de votre iPhone. Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, utiliser l'agenda, le calendrier de l'iPhone, c'est pas toujours évident. Là, au moins, on peut synchroniser les deux et aller chercher le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Siri pour enregistrer un nouvel événement dans votre calendrier de l'iPhone. Dit Simone, nouveau rendez-vous le 28 à 18h avec docteur machin. Voilà. Et puis ça, vous allez pouvoir le retrouver dans l'agenda du localisateur. Dans le localisateur, quand vous êtes sur l'événement, vous avez le rotor VoiceOver qui vous permet de modifier, supprimer, ajouter, etc. Et puis, si vous ajoutez un événement dans votre agenda du localisateur, vous le retrouverez dans l'application calendrier de l'iPhone, puisque c'est synchronisé, ça marche dans les deux sens. C'est plutôt, ma foi, très bien, parce qu'effectivement, l'application calendrier sur iOS, elle n'est pas toujours chargée, simple à prendre en main. Alors, il faut avoir l'habitude, et puis il faut avoir envie de s'y mettre aussi. Donc, un truc plus simple, plus adapté, tant mieux. Si ça marche très bien, c'est vraiment fluide. C'est ça. Donc, n'hésitez pas, si vous utilisez le localisateur, maintenant, c'est synchro. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et encore bravo à monsieur Léon pour faire exactement ce que j'allais dire. Tout ce genre de petites j'allais dire cerises, mais je dirais plutôt framboises, parce que ce soir, on a mangé les framboises du jardin, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je voulais préciser un truc, c'est que même si, peut-être c'est évident pour certains, mais comme c'est tout le calendrier du téléphone qui est synchronisé avec, même les calendriers Google aussi, ça marche. Donc, voilà. Oui, c'est les calendriers qui sont présents dans l'application calendrier. C'est ça. Yannick, tu vas nous parler de Windows 11 bêta qu'on appelle Canary. Oui, c'est Canary Bay. C'est Canary Build, le 26231. Donc en fait, dans cette nouvelle version de Windows 11, ils ont amélioré ce qu'ils appellent l'accès vocal. Donc c'est une version qui vient de sortir, mais qui sera poussée progressivement. Donc quand on utilise le narrateur, en fait, on va pouvoir utiliser Voice Access. Le narrateur, c'est le lecteur d'écran
écran qui est intégré à Windows. ouais. C'est ça. Progresse tout doucement mais sûrement, qui est bien pratique quand au démarrage de votre ordi, vous n'arrivez pas de lecteur d'écran qui se lance, bah, éventuellement, ça peut... enfin, s'il n'y en a pas de lecteur d'écran, pour installer un lecteur d'écran, en tout cas, ça peut être pratique d'avoir le narrateur. Et puis, bon, ça fonctionne bien dans certaines parties du PC, en tout cas. Donc, via Voice Access, vous allez pouvoir dicter du texte et avoir un retour sur ce qui a été dicté. Si c'est, voilà, ça va lire le texte qui est en train de s'écrire. On peut aussi donner des consignes du narrateur. Par exemple, on peut lui dire parle plus vite, lis le texte sélectionné, etc. On peut aussi avoir la liste complète de ce qu'on peut lui poser comme question. Il y a un bouton dans la barre de Voice Access qui permettra du coup de savoir quels sont les mots-clés qu'on peut utiliser. Et puis voilà, donc après, s'il y a un bug, s'il cesse de fonctionner, en fait, il va redémarrer automatiquement pour se rafraîchir. Et puis voilà, donc c'est toujours intéressant, ça progresse tranquillement. Et puis après, bon, il y a d'autres nouveautés dans cette mise à jour, mais ça concerne moins l'accessibilité, donc ça vous moins en parler. Ouais. Non, mais c'est bien. Narrator évolue petit à petit. Microsoft a dit qu'ils n'iraient pas marcher sur les plates-bandes des gros lecteurs d'écran comme JAWS et NVDA pour pas casser le commerce en place, le commerce existant. Hein. Néanmoins, un narrator, je ne sais pas s'il est utilisable seul, sans rien d'autre aujourd'hui, pour faire de l'informatique domestique. Hein, j'ai bien dit domestique, hein, je ne parle pas d'informatique en entreprise. Ça va être du surf, ça va être des mails, ça va être un peu d'écriture dans l'équivalent de WordPad qui s'appelle Note maintenant, dans Note. Ça va être quelques trucs comme ça. Est-ce que c'est suffisant déjà ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, pour des usages domestiques, ça pourrait, à terme, être suffisant et ne pas avoir besoin d'installer un NVDA si on n'a pas des usages qui le nécessitent. Le peu qu'on en fait, effectivement, voilà, il faut apprendre certaines autres automatismes. Mais comme NVDA, il faut apprendre. Oui, c'est ça. Si tu as un nouvel utilisateur, qui vient de perdre la vue, qui a 35 ans, qui connaît un peu l'informatique, mais qui se dit, bon, ouais, ok, ça va. Et si tu lui apprends le narrateur tout de suite, que tu l'apprennes le narrateur ou NVDA, ça change rien. Il faudra qu'il apprenne un truc. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a personne pour le former un narrateur. Les entreprises veulent pas y aller. Donc voilà. Mais ni les associations. On rappellera quand même le site de Vincent Léon, lecteurdécran.be. C'est ça, oui. Lecteurdécran.be. Eux, ils proposent des formations. Il faut que je m'y mette absolument, parce que c'est vrai que moi, ça m'intéresse quand même de voir de connaître quand même ce que pourrait proposer la puissance de narrateur ou pas. Ouais. Mais parce que voilà, les gens disent bon, c'est nul, mais est-ce qu'ils s'y sont penchés? Non, c'est pas nul. Il faut s'y former. Hein. Voilà. Puis souvenons-nous des premières versions de NVDA. Sauf, tu vas nous parler des récompenses que Apple chaque année décerne à des applications méritantes. Et là, c'est en particulier, c'est pour l'inclusivité, je ne sais plus comment ils appellent ça. Encore du vocabulaire californien là. Accessibility Apple Design Award. Voilà. Avec et tout. Oui, alors c'est des récompenses qui, comme tu dis, méritantes pour certaines applis avec certains critères qui vont être inclusifs. Voilà, c'est ça. Le vocabulaire californien, c'est ça. Oui, c'est ça. qui réunissent tout ce qu'ils ont dit, inclusion, tout ça. Et ici, donc, cette année, ça a été une application qui s'appelle OKO, qui a été récompensée pour ça. Alors, à quoi elle sert, cette application ? Elle sert... c'est une application iOS. iOS, oui, exactement. Bon, disons-le tout de suite, qui n'est pas encore dispo en France. En tout cas, dans sa version complète, elle sert à faire de la navigation. Donc, c'est un GPS, on va dire, pour résumer. Mais qui a la particularité de vous signaler la couleur des feux piétons. Voilà, il suffit de lever son téléphone avec la caméra de l'iPhone, ça va vous dire si le feu piéton est rouge ou vert et vous envoyer des signaux haptiques et sonores. Faut pas qu'il se loupe le gonze. Comment ? Faut pas qu'il se loupe. Non, c'est clair.
Et Apple a jugé que oui, ils avaient su utiliser tous les outils qui sont à leur disposition, l'haptique, le sonore, pour faire quelque chose d'absolument fantastique. Voilà, c'est pour ça qu'ils les ont récompensés, que ça a aidé les aveugles, etc., etc. Donc bon, voilà. Voice Dream Reader avait déjà été récompensé, par exemple, il a fait partie des nominés. Il y en a eu d'autres, je ne me souviens plus de tête, mais Voice Dream en 2021. Je pense qu'il y avait eu. Signe, je crois pas. Il y avait eu, Non, je crois oui, pas. il y avait eu Blind Square il y a quelques années. Il y avait Blind Square, oui, ouais. peut-être. Ouais. Voilà, donc bon, bah, c'est une sorte de marque d'accessibilité, on va dire. Ouais. Ouais, c'est une reconnaissance d'Apple. Vous travaillez pour l'inclusivité en utilisant les outils modernes qu'on met à disposition des développeurs, donc on vous récompense. Voilà, en gros. Et donc il y a une version disponible en France, mais elle n'est pas complète, c'est ça, sauf. Hein Ben écoute, oui, c'est ça. Il y a un accord, un accord avec la Toulouse Métropole, donc à Toulouse, la mairie, quoi, pour une version un peu spécifique pour uniquement les feux piétons. La partie feux piétons, il n'y a pas de navigation GPS. Et là, c'est plutôt en phase de test. Alors, c'est dispo pour tout le monde, vous pouvez la télécharger. On vous a mis le lien là, sur l'article. Et bon, bah voilà, vous avez du feedback. Donc, dès qu'il y a un feu vert, bah, ça bip et ça vibre et ça parle. Ou séparément, c'est vous qui choisissez. Et dès que c'est rouge, pareil, ça vibre différemment. Enfin, voilà, c'est pas mal. Maintenant, perso, je ne l'ai pas testé. Mais... En ce moment, tu n'es pas trop... Ouais, je traverse pas beaucoup les routes. Voilà, je suis un feu devant la maison. Je dis non, il n'y a pas de feu. Il y a une route à traverser, mais il n'y a pas de feu. Donc, je ne peux pas tester. Ou alors, il faudrait que tu fasses, tu sais, que tu ailles sur Google Images et que, sur ton PC et que tu fasses afficher des photos de feu et tu lui montres. On peut essayer. Voilà, donc bon, ça n'a pas encore rencontré un franc succès, mais bon, je ne peux pas en parler moi-même, n'ayant pas testé encore une fois. Ouais. Mais testez-le, ça peut être intéressant. En plus, est-ce que ça a beaucoup communiqué là-dessus? Moi, je ne suis pas de Toulouse, mais on n'avait pas vu passer le truc, quoi. Non, c'est resté beaucoup en interne. Ouais. On a parlé d'un gars qui bosse un peu là-dedans, et voilà. Et du coup, ça commence à arriver un peu ces technologies. Pour parler d'un produit spécialisé, c'est le Stellar Trek, mais ça marche toujours pas en France, ça aussi. Mais ils proposent aussi une fonctionnalité comme ça. Vivement qu'on ait des lunettes connectées à l'iPhone qui... plutôt que de sortir le téléphone, encore une fois. Et ouais, c'est ça, voilà, exactement. Et il y a des coins de Toulouse, si tu sers ton téléphone, tu n'auras plus jamais besoin de savoir si c'est vert ou rouge pour traverser. C'est ça. Voilà. Alors tu trouves un autre moyen pour le faire, mais pas avec ton téléphone. Voilà. Et je rappelle aussi qu'il y a des télécommandes pour déclencher les feux sonores. Oui, mais tout n'est pas équipé. Hein. Aussi. 100% des feux ne sont pas équipés. D'équipement sur une ville comme Toulouse, il est quand même assez grand, puisque je sais qu'ils ont beaucoup travaillé quand même sur l'accessibilité à Toulouse. Donc, ouais, mais tu sais comment ça déclenche pas les feux. Tu sais combien il y a de feux par rapport aux feux équipés dans une métropole, même bien équipés, c'est peu au final. Quand même. Oui, quand même. Il y a pas mal. Le taux d'équipement. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont vendus. Aujourd'hui, tu achètes une figurine piéton, elle est déjà équipée. Tu vois, peut-être. Il y en a pas mal. Donc, en tout cas, c'est pratique. Mais ça déclenche pas, il n'y a plus les bips, voilà, ça vous dit juste la couleur. Il n'y a plus de bruit, voilà. Bon, très bien. Dans le reste de l'actu, on va rester dans les transports, piétons, tout ça, l'accessibilité en Ile-de-France, Yannick. Et oui, c'est Tony qui nous a fait passer une information, donc c'était vraiment pas le jour à me donner cette news à évoquer avec vous, parce que j'ai pris les transports aujourd'hui et j'ai pris une ligne qui était vocalisée sur laquelle il n'y avait aucune annonce ni à l'aller ni au retour. Donc voilà. Mais bon. Donc la RATP via son président, Monsieur Castex. Ah, le fameux. C'est le même Castex. Oui, c'est le fameux. C'est le même. Ah ben oui, il a dégagé des rétrogradés de Matignon et ils l'ont foutu à la RATP, ouais. Exact. Non mais il gagne Madame plus, Pécresse, mais il gagne plus. Madame Pécresse, donc pour l'Île-de-France. Ah, c'est celle qui, pour les primaires des présidentielles, avait fait voter un chien. Comment il s'appelait le chien? Je sais plus. C'était rigolo. Enfin bon. Et puis la ministre des Personnes en situation de handicap. Ah non, ça n'existe pas. Ça. Je savais que ouais, j'aime bien dire. Et il n'y a pas une ministre des Personnes handicapées? Non, parce qu'il y en a des fois, tu sais. Et donc, avec toute la CFPSA, a signé une charte pour des transports publics plus accessibles. Et une charte en Ile-de-France. Une charte, c'est une promesse, c'est pas un contrat, c'est juste une promesse, une charte. Et Exactement. Disait Pasqua,
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et ben voilà. Exactement. Donc ça a été signé le 4 juin dans un établissement que certains ici connaissent bien, n'est-ce pas, l'Institut national des jeunes aveugles. N'est-ce pas Cyril dont on parlait au début? On ne N'est-ce pas la pas, nommer. Philippe? Oui, oui. Et donc la RATP s'est engagée à améliorer les choses, on va dire, dans les prochaines années. Prochaines années. C'est un peu comme le site des impôts qui n'est pas accessible. Il leur faut 3 ans pour refaire l'interface. C'est pareil. Bon, on y pense. Hein. On y pense. La première amélioration, donc, ce sera d'améliorer l'orientation et l'accueil des voyageurs. Donc là, il y a fort à faire, croyez-moi, puisqu'il n'y a rien de fait. Aujourd'hui, il n'y a rien pour circuler à l'intérieur des stations. Donc franchement, on part de loin. Donc ils ont décidé d'améliorer l'accessibilité numérique, le repérage pour savoir donc les noms des stations et l'orientation à l'intérieur des stations, donc, et l'information évidemment voyageurs, s'il se passe quelque chose, comment on vous prévient. Bien sûr, une formation des agents, puisque alors, je peux vous dire que les agents, quand vous leur demandez ou dans quelle direction il faut aller, ils vous montrent du doigt, donc autant vous dire que la formation sera utile. Dans ceux qui se sont engagés, donc les balises. Non mais à l'entrée des stations. attends. Là, à un moment donné, c'est pas de la formation qu'il faut. C'est du bon sens. Non, c'est juste une clé USB connectée au cerveau pour monter un peu le QI, c'est tout, quoi. Donc, ils se sont engagés à mettre des balises à l'entrée des stations. Alors ça, ils avaient commencé à le faire, ce qui est très bien. Sauf que, évidemment, ça fait 5 ans que je demande, par exemple, à ce que la portée des balises soit augmentée, puisque techniquement, c'est facile à faire. Au Kenya, par exemple, c'est très bien de faire. Mais la RATP avait demandé à limiter, parce que vous comprenez, les balises gênent les riverains. C'est vrai qu'il y a des hordes de handicapés visuels qui se promènent avec leur télécommande. Oui, je sais. Attends, il y a un quartier à Montpellier où j'habitais avant. À l'époque, il y avait pas mal d'aveugles qui y habitaient. Il y a une espèce d'énorme carrefour. Ouais. Tu te mets à un endroit, t'appuies, tu déclenches quoi? Entre 8 et 10 balises. Ouais, mais là, qui sonnent en même temps. Et là, tu fais ça à 3h du mat. Moi, je suis voyant, chasseur, je sors le pétard, je flingue l'aveugle. Hein. Ouais, mais tu vois, là, à part la station du Rock où tu as beaucoup de non-voyants, je veux dire, tu vas pas avoir 15 à l'époque, il y avait la station rue de Rennes pour la FNAC. Oui, c'est ça. Donc, ils se sont engagés à faire ça d'ici 2027. Les manchons, alors, ils ont commencé à les mettre... Alors, manque de peau, moi je sais que je ne les utilise pas parce que je ne tiens jamais les rampes. Alors les manchons, c'est quelque chose qu'on pose en haut de la rampe de droite et on vient y mettre dessus, donc côté visible du manchon, en fait on va avoir l'écriture en gros caractères et en relief, et côté mur on va trouver, puisque la main vient se poser sur la main courante, du coup vos doigts tombent sur le braille et là vous pouvez lire la direction qui sera écrite. Donc là, ils en ont mis sur toutes les stations monolignes, c'est-à-dire là où il n'y a pas de correspondance, et ils vont en mettre aussi dans les stations de la ligne 9 et de la ligne 10 et à la station du Roc. Ils sont déjà placés à du Roc, puisqu'on en a parlé l'autre jour, mais c'est vrai que pourtant je y passe très régulièrement. Les bandes d'éveil à la vigilance et les nez de marche, donc ça c'est déjà très déployé honnêtement. Alors pour le coup dans le métro, s'il y a un truc qui a bien avancé, c'est bien ça. Les bandes d'interception, alors pour ceux qui se posent la question, il y a au milieu du quai à peu près une bande d'interception, donc c'est-à-dire une bande de guidage mais qui est positionnée dans le sens perpendiculaire à votre déplacement. Alors, si vous vous demandez à quoi elle sert, d'un côté, elle va sur les rails, donc n'y allez pas, mais de l'autre côté, elle va au système d'alarme. Donc voilà, c'est si vous avez besoin d'une alarme, en fait, ça vous permet de trouver l'alarme assez rapidement. À Montpellier, on avait ça pour le tramway, au centre du quai, et en fait, quand tu te mettais là, la porte s'ouvrait automatiquement, tu n'étais pas obligé d'appuyer sur le bouton. C'était ça aussi, à l'époque. Voilà. J'aime beaucoup ce Comme ça, tu n'es pas obligé de tâter le tram pour essayer de trouver le bouton pour ouvrir la porte. Voilà. Bon. C'est pas mal ça. Ils se sont engagés à améliorer la sonorisation sur toutes les lignes.
mais pas tout de suite, hein, d'ici 2030, je crois, de mémoire. Oh, bah, Donc, alors attends. Hein. avec le renouvellement du matériel. Du coup, ils ont prévu, parce qu'il y a quand même les JO, je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà. Ah merde, c'est vrai. Ah ouais, Oh, c'est quand putain. cette histoire? Ah, d'ailleurs, Du ils coup, se, ils ont prévu. D'ailleurs, ils se Question. baignent plus. Hein. Ils vont laisser les athlètes bouffer des antibiotiques à perpétuité. grave, Là, c'est bon. Ça remplit pour les Paralympiques. Ouais. Ah ouais, les mecs, ils vont faire les deux, quoi. Ils Tu vont commences enchaîner. au JO et tu finis aux Paralympiques. C'est ça. Donc, ils vont développer une application en tout cas qui va donner le nom des stations avec des balises beacon. En fait, on rentrera en station, on aura l'annonce qui sera faite dans l'application. Bon. Pour impressionner les touristes. Ils vont mettre les panneaux en gros caractères, ils vont améliorer l'éclairage. Donc voilà globalement à peu près ce à quoi ils se sont engagés. Ils vont aussi les distributeurs de tickets vont être aussi rendus vocaux. Voilà. Ouais. Bon. Bon, bah, Voilà un petit peu les D'ici les 2030 avancées. à peu près. Hein. Oui, on aura bien ri au moins avec cette news. Oui. Voilà. Après, je sais que certains se battent au quotidien Non, mais ça, j'en ai aucun doute. Hein. Mais le problème, c'est pour que améliorer les choses. Donc, Don voilà. Quichotte Derrière, se pour faire battait un- aussi. Et voilà, quoi. C'est le problème. Mm. C'est que en face, quand tu as des pitres en face, c'est tout, quoi. C'est ça. Voilà. Tu peux te battre comme tu veux. À un moment donné, il faut. Enfin bon, non, je vais rien dire, c'est mieux. C'est ça. Ça comme pourrait ça. durer longtemps. Non, c'est surtout que va ça pourrait me allonger, valoir du donc. pénal. Alors, je transmets juste bon courage Pierre-Marie, puisque je sais que tu écoutes les hebdos chaque semaine. Donc, bon bien, courage à toi, parce que Bon tu courage, as du boulot. Pierre-Marie. Bon Connais courage, pas, Pierre-Marie. mais Voilà. Bon courage. Et C'est le surtout, représentant de la CFPSA pour toute la commission Et surtout, accessibilité et transport. Bon, bah, voilà. quel stoïcisme. Parce que C'est ça. moi, enfin bon, il y a longtemps que je me serais retrouvé en correctionnel. Enfin bon, c'est autre chose. Sauf, Oui. tu vas nous C'est parler de la machine à lire smartphone Voxy One 2 qui a reçu une mise à jour logicielle. Ouais, du coup, si vous voulez lire les panneaux des métros, ça peut peut-être vous aider aussi, du coup. Ouais, Ça- et on courir va vite 2030. aussi. Et courir vite. Donc ouais, c'est le Voxy One 2, donc oui, smartphone, qui sert aussi de machine à lire, smartphone adapté dans un écosystème spécialisé. Reçu donc une mise à jour pas mal avec évidemment de l'intelligence artificielle. Maintenant, on peut lui poser des questions en langage naturel, c'est un assistant vocal, on peut lui demander ce qu'on a envie de lui demander, comme on fait avec ChatGPT ou autre. Voilà, c'est plutôt sympa. On a de l'IA déjà. Pour rappel, il y a le descripteur d'images dans la bibliothèque multimédia, on peut faire décrire des photos, des choses comme ça. Petite nouveauté, traducteur, qui fait aussi traducteur instantané. Donc, si vous voulez aller à l'étranger, bah, ça traduit instantanément dans une paire de langues que vous aurez choisie. Voilà, pas mal de nouveautés aussi au niveau des MMS. On peut transférer des vidéos, des GIFs. Alors, des GIFs, je ne connais pas beaucoup d'aveugles qui envoient des GIFs, mais on peut le faire. Bon, les malvoyants, les malvoyants. Oui, voilà, c'est vrai, il y a les malvoyants. On les oubliait, pauvres. Voilà. Puis ensuite, qu'est-ce que j'oublie d'autre? Je ne sais plus. Bon, Enfin, c'est voilà, il y déjà a pas mal de. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. Mhm. C'est surtout l'assistant vocal, franchement. Ah non, si, le mail, alors, ça paraît basique pour un smartphone, effectivement, mais avant, il fallait s'abonner à VoxyWeb pour avoir les mails. Maintenant, c'est plus nécessaire. C'est directement dedans, donc c'est plutôt cool. Un client natif, et voilà. Ouais, c'est bien Bon. parce que ça, bah voilà, les gens seront plus intéressés d'avoir ce genre de téléphone, du coup, je pense. Oui. Voilà, et puis c'est tout, de correction de bugs, etc. Bon, bah écoutez, si vous êtes équipé d'un Voxy One version 2, faites la mise à jour. Il n'y a que du bon qui C'est ça. est proposé. Cédric, cette semaine sur Oxitude, on a eu droit à un petit podcast de Ultrason. Tout à fait. Ultrason nous proposait donc un article de jeu accessible, un petit podcast de jeu accessible qui s'appelle Pentiment. Sentiment. Ouais. C'est ça. Donc il est à disposition. Vous retrouverez sur. Donc c'est un jeu grand oxitude.org. public. Hein, ouais. Oui, c'est un jeu grand public, oui. Et donc lui, il a testé sur Xbox et PC. Et il y a un commentaire une personne a laissé un commentaire que sur PlayStation, c'était pas accessible. Voilà. D'accord. Donc Ultrason ne pouvait pas le Et savoir bien, puisqu'il n'est pas équipé de PlayStation. Hein, donc c'est pour ça qu'il a précisé sur quoi il avait testé. Donc le commentaire amène une information supplémentaire comme quoi ils sont pas faits pour rien, les commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous également. Hein, si vous Et allez les lire. Et allez lire les commentaires aussi, bien sûr. Et il répond, si vous pouvez.
Mon coup de cœur, eh bien, il s'agit d'un jeu de société, comme je vous disais, c'est un jeu de société pour voyants, en tout cas qui n'est pas adapté du tout à nous, ce sont des cartes. C'est un jeu de cartes, enfin c'est pas un jeu de cartes type poker, belote ou autre, hein. Non, c'est un jeu où on y joue avec une carte par joueur. Ce jeu s'appelle l'imposteur. Il se joue entre 4 et 6 personnes. Alors, On en connaît quelques-uns des imposteurs. alors, moi je conseille quand même qu'il y ait un voyant autour de la table, parmi les 4, 5 ou 6 joueurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des blocs on a des séries de 6 cartes. On a une carte imposteur et puis on a 5 cartes identiques. Donc quand on joue à 4, il faut enlever 2 cartes pour donner une carte. Il faut tout le temps qu'il y ait la carte imposteur, hein, parmi les 4 cartes. Si on joue à 5, ben, il faut en laisser 5. Et puis ici, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Chacun joue pour soi. On donne une carte à chacun. Donc de la même série. Sur chaque carte, sauf l'imposteur, un va avoir la carte où écrit « Vous êtes l'imposteur ». Et les autres, admettons qu'on joue à 4, qu'on soit tous les 4 là, que moi j'ai la carte imposteur, et vous 3, vous aurez la même carte. Et sur chacune de vos cartes, il y aura écrit 20 nombres, et à côté de chaque nombre, des mots. Chaque fois, c'est le même. 1, ça sera, je sais pas moi, oiseau. 2, ça sera, je sais pas, il y avait quoi l'autre jour ? Il y avait Michael Jordan, le basketteur, hein, etc., etc. Donc on dit, voilà, on commence par 1, et puis à chaque tour, hein, on changera. Hein. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est de trouver l'imposteur, et l'imposteur, c'est de ne pas être découvert. Et donc, on va faire un premier tour. Un premier tour, chacun va dire un mot. Il faut dire un mot en rapport avec le mot. Donc, par exemple, si on a pris 1, le mot est oiseau, et chacun va dire un mot en rapport avec oiseau. Mais il ne faut pas que ce soit trop précis, pour pas que l'imposteur puisse deviner que c'est oiseau. Mais il ne faut pas que ce soit trop éloigné, pour que les autres joueurs sachent que vous connaissez le mot oiseau. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, donc on fait 3 tours comme ça, chacun va dire 3 mots, et à la fin, c'est la palabre. L'imposteur c'est toi, non c'est toi, mais non t'as dit que, mais non le mot c'est pas... Et quand il y a un consensus ou une majorité qui pointe celui que les gens pensent être l'imposteur, eh bien il doit dire le mot. Ou alors il dit « je suis l'imposteur ». S'il est l'imposteur, il a perdu. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à dissimuler qu'il était l'imposteur. Et si par contre il avait le bon mot, eh bien l'imposteur a gagné. Et les autres ont perdu. Et donc, on range sa carte, on prend le lot de cartes suivantes, et on donne, et on tourne. Et on passe un moment très sympa, c'est rigolo. Et comment on fait quand on ne voit pas ? Eh bien, c'est ça la question. Je m'étais dit... Alors, les cartes se tiennent en mode paysage, et il y a 3 colonnes. Hein, chiffre 1 égale mot, 2 égale mot, 3 égale mot, etc. Et je m'étais dit, je vais essayer avec Seeing AI. Alors, Seeing AI, non, il ne faut pas l'utiliser, il raconte n'importe quoi. C'est du prédictif, donc c'est pas bon. Donc moi, Seeing AI ou Be My AI ? Alors, pardon, Be My AI. J'ai dit Seeing AI. Oui. Non, pardon, c'est Be My AI. Oui. C'est Be My AI, il raconte n'importe quoi. Et donc, je ne vais pas vous cacher, hein, j'ai joué avec Fabrice et puis nos épouses respectives qui voient. Et j'ai dit à Fabrice, écoute, franchement, c'est pas accessible, Be My AI, je suis dégoûté, je pensais que ça pourrait le faire et tout. Je dis, après tout, allez, on essaye avec un vrai OCR. Une vraie appli OCR. Et donc, j'ai pris Voice Dream Scanner, VD Scan, qui s'appelle maintenant. J'ai pris la carte, j'ai foutu dans ma main, j'ai fait la photo. Et puis là, il m'a lu d'affilée, en un seul bloc, il m'a lu tous les chiffres égales 1 égale ta, 1 égale oiseau, 2 égale machin, 3 égale truc. Ah ouais, cool. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein. Il va commencer 11 égale 6. Mais à la fin, si tu écoutes tout, tu l'auras ton mot. Tu l'auras ton numéro, si tu veux. Le 1 ne sera pas lu en premier. Le 20 ne sera pas lu en dernier, ça sera mélangé, mais il va te dire 11 égale ça, 17 égale ça, 8 égale ça. Il suffit d'être concentré. 30 secondes toutes les 5 minutes, parce qu'un tour dure à peu près 5 minutes, ça va, c'est pas comme si on joue au tarot. Hein. Donc c'est tout à fait accessible pour nous, avec une application OCR et un smartphone. On a demandé
sur la liste FR Android Access, quelle appli pouvait être utilisée pour être un peu équivalent à Voice Dream Scanner. One Step Reader a été conseillé et on remercie les membres de la liste FR Android Access qui ont répondu à Cédric. Et donc, ce jeu coûte, moi je l'ai payé une vingtaine d'euros. L'été arrive, vous pouvez jouer, suffit qu'il y ait un voyant autour de la table et c'est bon, entre 4 et 6 personnes. C'est un jeu grand public, il n'y a pas d'adaptation à faire. Franchement, pour 20 balles, allez-y. Moi, je regrette pas et c'est vraiment, n'hésitez pas, quoi. Tu vois, toi, Yannick, avec ta femme et tes gamins, je sais pas si ça plairait à toute ta famille, mais Oui, je pense. Ça tu vois, un truc comme ça, une soirée d'hiver, là, il fait pas beau, il fait gris, tu sais pas quoi foutre le dimanche après-midi. Jusqu'au mois de juin, quoi. T'as pas envie de regarder Drucker au mois d'août parce que la neige commence à tomber. Boum, allez, tu sors l'imposteur. Tu sors un kilo de vin blanc et hop, en avant, quoi. Tu vois ? Voilà. Le kilo de Frestagada. Chacun son truc. Chacun son truc. Bah non, en fait, c'est la vodka à la Frestagada qu'il a. Ouais. Faut pas se tromper. Attention, il cache son jeu, le pépère. Oui. Voilà. Donc, l'imposteur, le lien est disponible dans la page du podcast. Donc n'hésitez pas. Vraiment, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. C'est Fabrice qui m'en a parlé. J'ai commandé le jeu. On y a joué le week-end dernier puisque il est venu nous visiter. Ils sont venus nous visiter. On a passé un bon week-end et samedi soir, on a fait une bonne partie. On a bien rigolé. On était en terrasse et on a passé vraiment un bon moment. Voilà. Donc n'hésitez pas. Franchement, quand un jeu grand public est utilisable, faut pas s'en priver. Ouais, tant qu'à faire. Bah ouais. C'est cool. Voilà. Qui va l'acheter ici ? Oh bah moi je vais prendre 20 balles, je pars en vacances, enfin je devrais si tout va bien. Oui, en août. Voilà, c'est ça. Et donc ouais, c'est cool, on cherche toujours des jeux à faire pendant les vacances, donc voilà. Et là on en fait, un voyant aussi, donc ça peut être cool. Voilà. Non, alors voilà, il faut un voyant à table, c'est mieux. Oui, pour lire les règles. Oui. Pour lire les règles et puis après justement pour écarter les N cartes si on joue à moins de 6 quoi. Voilà. Et puis pour donner les cartes dans même lot en plus donc vaut mieux que ce soit un voyant qui soit donneur en plus voilà. Mais sinon sinon tout le reste c'est bon quoi. Voilà. Bon. Super. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Qu'allez-vous faire ce week-end de beau ? Quelque chose de prévu ou pas ? Petit barbecue. Barbecue. Oui, si. Bon. Quand même, un petit barbecue. Et dimanche, un autre barbecue. Ah voilà, écoute. Yannick, un peu de sport ? Écoute, on va essayer un petit peu des balades et puis il faut que j'achète un barbecue parce que le mien a rendu l'âme la semaine dernière. Bon. Donc voilà, c'est prévu. Fais gaffe, prends pas un Jiffy. J'ai vu qu'il y avait un rappel général sur les barbecues Jiffy qui risque de foutre le feu. Et puis demain une soirée pizza pour fêter un anniversaire de mariage dans la famille. Bon, super. Toi, Cédric ? Je ne sais pas encore trop. Bon. Écoute, au moins. ça va se faire au fur et à mesure du week-end. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. C'est parfait. Et toi ? Moi, là, je suis un peu maladou, donc je vais me. Doliprane. Non, c'est aspirine du Rhône plutôt. Tu vois, vitamine C et aspirine du Rhône, et puis voilà, ça va aller. Non, je me repose un peu. Ça fait quelques jours que je traîne un truc, je sais pas ce que c'est. Et puis bon, voilà, on va le chasser à coups de vitamine C et d'aspirine du Rhône. Voilà. Vous avez raison. Voilà, rien de prévu. Si ça va mieux, on envisagera. Voilà. Et si ça va mieux, peut-être qu'on ira en bord de mer. Voir la Méditerranée avant que les touristes arrivent pour faire pipi et caca dedans pendant tout l'été. Voilà. Oui, c'est ce qu'ils font. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Après, les gens se baignent. Moi, j'y peux rien, mais voilà. Bon, je suis là. Non, mais c'est vrai ou pas ? Oui, bon, voilà. C'est pas parce qu'on le dit pas que ça n'existe pas, voilà. Mais non, mais il faut dire les choses. Voilà. Ouais. Bon, sur ce, les amis, Merci. Mangez des légumes, buvez de l'eau, pas de mer, et puis portez-vous bien. Salut. À bientôt. Salut.